Et bonjour tout le monde, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour vous, dans mon atelier, pour vous partager quelques passions que j'ai à travers les arts du fil. Alors ici, on parle de tricot, de broderie, de tissage et de couture. Alors sans plus tarder, je vais commencer en vous disant de prenez le temps, posez-vous, un petit moment pour vous, tout en m'écoutant, prenez-vous une petite tasse de quelque chose, une petite boisson, un tricot. Alors, on passe ce moment-là ensemble, tout simplement pour échanger, pour avoir du plaisir à partager des passions qui, je crois, nous avons en commun. Alors, aujourd'hui, je vais commencer par le tricot. Mais je dois dire que j'ai fait plusieurs choses, mais je ne peux pas vous partager ça tout dans le même épisode parce que au travers de tout ce que j'ai fait depuis septembre, il y a quand même des cadeaux que j'offre à Noël. Alors, comme je ne veux pas me spoiler, comme je veux que ce soit des surprises pour mes êtres chers, alors je vais couper la vidéo. Ben, je vais plutôt en faire deux en une. Alors, aujourd'hui, je vous présente une partie et après le moment, après les fêtes, probablement entre Noël et Jour de l'An, je vous mettrai en ligne le petit côté cadeau, le petit côté plus que je veux garder pour moi pour le moment. Alors, assez de blabla et je vous partage ce que j'ai fait durant ces derniers temps. On commence par le tricot. Alors, le tricot, je vous avais dit que au Festival de la Petite Laine, j'avais acheté tout le petit kit pour faire les bas d'Élise d'Amour. Alors, je m'avance pour aller chercher la laine, aller chercher tout ce que j'ai besoin pour vous montrer ça. Alors, les bas d'Élise d'Amour, c'est Noël classique qu'elle les a appelés, son patron. Et c'est fait à partir des belles laines de maille en bas. Je vous montre les laines. J'ai l'impression que je suis rouillée un petit peu. Ça fait quand même 2 mois que je suis venue vous voir. Je ne sais pas combien de fois j'ai recommencé juste mon introduction. Mais là, je me suis dit, vous allez me prendre comme je suis. Ce sera pas si compliqué. Alors, les belles laines, elle a tendu ces 3 couleurs-là pour justement pour qu'on puisse tricoter les bas Noël classiques que je vous montre à l'instant. Alors, voilà mes bas. Ils sont vraiment tous les deux finis. Sont des bas qui se tricotent du bout du pied jusqu'au côte. Ce n'est peut-être pas la façon que je préfère de tricoter, mais ça a été une façon que j'ai appris. J'aime ça encore, découvrir des choses. Alors, même plus tard, au début de l'année, j'ai un autre talon que j'ai vu que je vais apprendre la façon de faire. En tout cas, là, je vais revenir à mes moutons. Alors, les bas de Élise d'Amour, à tous les ans, nous fait des bas, des beaux patrons. Ça fait quelques bas que j'ai. Je pense que sur Instagram, je vous mettrai ma boîte de bas de Noël. Je vous défilerai ça un petit peu. Alors, pour revenir à nos moutons, on a un beau jacquard. On a le talon elle l'explique très bien dans son patron. Tout est bien distinct. Tout est beaucoup plus facile. Alors, avec le temps, je suis venue à faire un jacquard dans lequel je peux un jacquard sur le bas dans lequel je peux mettre mon pied. Parce qu'au départ, je tricotais tellement serré que je n'étais même pas capable de mettre mon pied à l'intérieur du bas. Alors, ça, c'est pour ceux qui commencent
ne vous découragez pas. Avec le temps, on finit par apprendre les choses et à s'améliorer. Alors, ce sont mes bas de Noël pour l'année 2024. Alors, maintenant que je vous les ai montrés, je vais être bonne pour les mettre. Alors, je range tout ça dans mon beau petit sac. Ma soeur et ma mère m'ont donné. Elles ont pris ça aux fermières à Carleton quand elles sont allées en voyage en Gaspésie. Alors, ma soeur habite à Carleton, dans la baie des Chaleurs, et elles ont magasiné un petit sac. Comme je n'étais pas avec eux, ils ont pensé à moi. Bon, j'étais un petit souvenir. Alors, voilà pour les bas. Mon premier morceau. J'ai 2 morceaux à vous montrer. Le deuxième, c'est tout simplement un chandail que j'ai refait. J'avais déjà fait le même patron. C'est le Novice Sweater de petite knit que j'avais déjà fait en Ultra Alpaga de Berruco. Alors, l'Ultra Alpaga de Berruco, qui est une laine, oui, on peut dire une laine parce qu'il y a quand même 50% de laine péruvienne et 50% d'alpaga. Je trouve que c'est une qualité rapport-prix excellente parce que moi, que j'ai fait mon chandail, je le porte beaucoup et il bouloche très peu. C'est vraiment, vraiment une belle qualité. Il est chaud et ce sera pas... C'est mon deuxième chandail que je vais vous montrer que je tricote. Je ne le mettrai pas parce que c'est pas pour moi. Mais cette fois-ci, je l'ai tricoté en noir. En noir. C'est un tricot, un patron vraiment très, très facile. Si vous voulez commencer un gilet, un chandail plutôt, tricoté sur une aiguille circulaire, commençant par le haut, se terminant par le bas, en accrochant après nos manches. Manches ballon, les diminutions ne se font qu'avant de faire les côtes. C'est vraiment le chandail à faire pour une débutante. Moi, vous allez voir qu'il y a quand même une différence entre le devant et le dos, une différence de hauteur. Parce que je lui ai fait quand même une petite... vous savez bien que je ne peux pas tout le temps faire pareil comme les gens qui nous offrent des patrons. Alors moi, j'ai fait une petite adaptation. Vous voyez, je cherche encore mes mots, je suis allée chercher dans mon cahier. Je fais encore rire un peu de moi. Alors, j'ai fait une adaptation, je lui ai fait des rangs raccourcis dans le dos. Alors, c'est simple. On commence toujours, il y a toujours un début autour du cou, autour. Voyons, je vais le mettre comme ça, puis je vais être capable de vous en parler mieux. Bon, il y a toujours un début. Alors, on a le début du cercle, il y a du but quand on tricote en rond, mais au lieu de tricoter en rond tout le tour, je tricote jusqu'à l'épaule. Je fais un petit calcul pour que je divise mes mailles en 2 parties. Je reviens, je tricote à peu près à 3 mailles ou à 4 mailles, en tout cas, dépendamment de la pente. Dépendamment de la grosseur de la laine, moi, je suis allée avec 3 mailles. Alors, 3 mailles, je fais un German Short Row. Je reviens, 3 mailles avant, je reviens, 3 mailles avant. Et ça fait que mon épaule a une petite... Pas mon épaule, mon dos a une longueur de plus que mon devant. Ça, je vous explique ça, c'est vraiment pas évident. Il faudrait quelqu'un vous l'explique en tuto. Un jour, je le ferai peut-être, mais je ne suis pas certaine. Alors, quand on a fait disons que
on tricote déjà des patrons, puis on a déjà fait des raccourcis pour le dos. On a juste à imiter ce qu'on a déjà tricoté. Alors, moi, c'est un peu ma façon de faire. Alors, comme sur le chandail que je porte, a des rangs raccourcis au dos. Alors, ça se ressemble à ça. C'est simple. Alors, c'est tricoté pour une amie que j'aime beaucoup. Alors, je vais lui faire la surprise probablement dans les prochaines journées, soit aujourd'hui ou demain. Et je suis vraiment contente du résultat rendu. Alors, c'était mon deuxième morceau. Ah, en passant, ce serait une idée si je vous disais que je l'ai tricoté avec des aiguilles 4,5. 4,5, ça veut dire que ça avance bien. C'est un beau projet. C'est un projet zéro cerveau. Alors, si vous n'êtes pas certain dans votre tricot, allez-y. C'est vraiment, vraiment un beau tricot à faire pour les débutants. Même si je me répète. Alors, vous avez vu que j'ai mis mon Milady. Mon Milady, je ne l'avais pas mis parce que, avec, vous allez voir avec la petite vidéo que je vous ai faite, que mes épaules tombaient. Ma laine était vraiment trop douce. Elle n'était pas assez, elle ne se tenait pas assez pour faire ce chandail-là. C'est une superbe de belle laine. J'ai pris la laine biscotte. J'ai pris un brin de cachemire, puis un brin de mohair qui s'appelle, son mohair, c'est c'est l'hermione. Hermione. Alors, vous voyez, ça a beaucoup, beaucoup, beaucoup de drapé. Alors, j'ai fait une petite réparation. Alors, j'ai pris ce petit ruban qu'on utilise en couture pour faire, quand on fait des t-shirts, puis qu'on veut que nos épaules restent en place, qu'ils s'évachent pas, qu'ils ne s'étirent pas. Je prends des expressions très québécoises. C'est un petit fil diaphane, un petit billet. Alors, vous voyez, d'après la petite vidéo que je vous montre, j'ai tout simplement cousu ce billet à l'intérieur de mes manches et ça fait beaucoup mieux. Alors, donc, après avoir coupé le billet, c'est-à-dire j'en ai coupé 2 pour 2 épaules, j'ai retourné le chandail pour que je puisse aller voir. Il y a comme une petite couture. Quand on reprend les mailles pour l'épaule, quand on tricote, on voit très bien la ligne. Alors, j'ai tout simplement épinglé le biais et j'ai pris le tissu de mon chandail. J'ai fait bien attention pour ne pas plisser, seulement pour le remettre en forme, pour qu'il ait la même largeur que mon épaule. Alors, j'ai bien placé mon biais avec des épingles. Je remets mon chandail à l'endroit pour vérifier si tout est bien placé. Regardez, ça ne paraît pas du tout. Et là,
Et là, je peux, avec une aiguille et un fil de la même couleur que la laine, le fixer mon billet doucement, maille par maille, pour qu'il se tienne bien. Et ainsi, mon gilet va très bien se tenir à l'épaule. Et il sera bien fixé, comme ça, au lavage. Il ne partira pas. Tout sera parfait. Maintenant, je peux vous montrer, regardez, mon épaule, comment elle, elle est bien, elle se tient bien. Et ça ne paraît pas du tout que j'ai fait cette petite réparation. La manche, comme elle est plissée du haut, alors il fallait, c'est une manche montée, il fallait quand même que la manche arrive bien à l'épaule. Alors, si vous avez des petits problèmes, au lieu de défaire le chandail, il y a des façons de faire pour qu'on puisse porter notre tricot, puis qu'on soit bien, puis qu'on soit fier de le porter. Parce que moi, je me dis, tant qu'à faire quelque chose, aussi bien de pied le faire. Quand on fait de la couture, on veut que les morceaux nous fassent bien. Alors, voilà, une petite réparation. Aussi, j'avais fait une erreur dans mon tricot. Le col, il y a une belle dentelle. Regardez. Et la dentelle, dans le patron, fallait répéter 2 fois les petites côtes 2-2. Puis moi, j'avais fait juste une répétition du modèle. Savez-vous, pour une chance que je me suis trompée, le col tient bien. Parce que si j'avais fait plus haut, il aurait été un peu trop mou. Alors, ma petite erreur dit d'attention, hein? Ça a été un bon coup. Alors, ça me fait vraiment un beau chandail, très, très confortable, très doux, pas trop chaud, parfait. Alors, je vais sûrement porter ce chandail-là beaucoup dans le temps des fêtes, lors des réceptions. Ouais. On s'en va en auto, on va avoir chaud en dessous de notre manteau. C'est tigidou. Je vais sûrement le refaire. J'ai essayé de le refaire, sauf que je n'avais pas pris de photos. Je m'en excuse, parce que j'avais quand même le collet. Mon devant était, j'étais rendue jusqu'en dessous des bras. Puis là, je l'ai essayé, puis je trouvais, là c'est bien beau entre que ça se tient, puis le trop mou. Là, ça se tenait un peu trop. Alors, j'avais quand même pris une superbe belle laine. J'avais pris la Florabelle, la soyeuse MCS. Ça fait un tricot. Je vous cherche le... J'espère que j'ai mon échantillon pour que je puisse vous montrer. Oui, regardez-moi ça. C'est beau, ça a un beau maintien, mais pour le collet, je trouvais ça un peu trop parce que c'est un petit peu plus gros que la fingering. D'après moi, je ne sais pas si je peux dire, c'est entre la fingering et la sport. En tout cas, c'était beau, la couleur était belle, j'avais alterné mes couleurs, mes balles, pardon, là ça y est, je pars. J'avais alterné mes écheveaux, ça avait un superbe de beau rendu, mais pour le collet, je trouvais que ça montait un peu haut, ça frisonnait, ça avait envie de revenir, puis je voulais pas faire la même erreur que celui-là, faire juste un patron.
Je voulais vraiment le faire entier. C'est c'est vraiment un beau tricot, puis un beau patron. Puis je veux le faire comme Marie-Christine l'a fait. Je viens d'écouter Jenny de Bookworm Knitter. Jenny vient d'en faire un Milady, avec la laine de Sandnes Garn, la Sunday de Sandnes Garn. Il est superbe. Alors, je vais aller me chercher cette laine-là et je vais faire comme Jenny, je vais me tricoter ce chandail, ce beau Milady, parce que, oui, je veux le refaire. C'est trop un beau patron. Je veux avoir le collet comme Marie-Christine le montre. C'est ce qui m'avait vraiment pas touché, attiré. Et la petite manche bouffante qui fait le style victorien. Ah, ça fait féminin. Et prochain projet pour l'année 2025. Je vous montre aussi ce que je pourrais faire avec. Tant qu'à faire de la couture, je me dis pourquoi ne pas agencer nos tissus avec nos tricots. Alors, voyez, j'ai acheté ce beau double gaze que j'ai acheté chez Club Tissu. Et regardez-moi ça. C'est la même couleur que la petite tige de la fleur. Ça sera-tu pas assez beau? Alors, tant qu'à vous parler de tricot, de couture, je vous montre un projet 2025. Alors, en passant. Alors, je viens de vous parler de mon tricot. Alors, c'est mon patron de ce projet-là. Je veux faire le farandole de Marie-Christine. Sauf que le farandole, je ne ferai pas la petite dentelle au crochet. Je veux vraiment faire les deux petites lisières qui sont, c'est comme des côtes brisées. Peut-être que j'essaierai de faire des côtes brisées tout le long du chandail ou juste les deux petites rangées. Je trouve ça parfait. Alors, projet 2025. Projet 2025. Bon, j'ai envie de vous couper ça avec le tissage. Alors, depuis près d'1 an, j'ai pris des cours aux fermières de tissage. J'ai fait plusieurs morceaux, plusieurs linges à vaisselle. Mais là, j'avais un projet de faire une jetée. Une jetée pour mettre au pied de mon lit. Alors, je vous présente ma jetée. J'ai tout simplement acheté de l'acrylique parce que je voulais que ce soit lavable, que ce soit pas... que ce soit facile d'entretien parce que la chaîne, la façon dont le métier est monté avec du coton. Alors, au lavage, je veux que ce soit facile. Quand on a trop de matière, ça peut devenir un côté rapetisse, puis si la couverte s'en vient comme ça, ça ne me tentait pas trop. Alors, voilà ma jetée. Elle n'est pas parfaite. Il y a des erreurs, mais je suis vraiment contente. Alors, ça, c'est la moitié. D'un côté, il y a un motif. De l'autre côté, il y a un autre motif. Cet autre motif-là, il est au centre, partout. Pour finir, de l'autre côté, avec le même motif des deux côtés. Comme ça. Comme ça. Alors, cette jetée-là va au pied de mon lit. Et je me suis permis d'en faire un petit bout de plus pour pouvoir me faire le petit coussin qui va avec la jetée. Alors, je vous mets une petite vidéo de quoi que ça a l'air
sur le lit. Alors, je suis très, très contente. Même si j'ai des petites erreurs, quand on commence, c'est peut-être normal d'en faire des erreurs. Alors, mais je suis très fière de moi, très contente du résultat. Et ça fait un beau décor dans ma chambre. Alors voilà, c'est pour le tissage qui m'a quand même pris quand même plusieurs journées à faire. Et ce qui est agréable quand on va dans la salle des métiers des fermières, et là je veux saluer Mireille. Mireille qui est souvent là pour nous dépanner. Il y a d'autres, elle s'occupe de la salle de métier. C'est une femme très, très dévouée. Je te salue, Mireille. Je t'embrasse. Merci. Merci d'être là. Et merci aux autres femmes aussi. Je pense à madame, hey, mon Dieu, je pourrais toutes vous nommer, mais il y en a que je me souviens plus de vos noms. Mais je vous apprécie tellement. J'apprécie votre bonne humeur. J'apprécie votre patience. J'apprécie votre bienveillance. Merci. On arrive, puis là, il y a tout le temps une pour dire, bon, t'as-tu pensé à ton fil de soutien? Attention, ta bobine achève. C'est vraiment un bel endroit à aller. Alors, ça ne me tente pas d'avoir un métier chez moi parce que je n'aurais pas ce partage. Je ne suis pas toute seule. Ça nous permet de voir d'autres personnes, de prendre du bon temps tout en tissant. Alors, voilà pour la deuxième partie de cette vidéo. Il me reste deux choses à vous montrer. Il me reste la broderie et il me reste ma couture. Je pense que je vais y aller avec les morceaux de couture. Alors, en couture, et là pour ça, attendez-moi, je vous reviens. Je vais aller me changer parce que je vais vous présenter quelque chose sur moi. Alors, pour le temps des fêtes, je voulais quelque chose de confortable, mais qui avait de l'air quand même un peu chic. Alors, je voulais quelque chose de, comme on dit ici, du chic mou. Alors, je me suis simplement fait ce petit chandail. C'est comme un t-shirt manche longue avec un petit col cheminé qui est dans une dentelle extensible. Je vous montre la dentelle, le tissu ici. Alors, la dentelle, elle est extensible. Comme quand on coud des t-shirts. Alors, par-dessus une petite camisole, ça fait très confortable et en même temps, ça fait habillé. Alors, je voulais surtout, c'est parce que je voulais un petit col frisotté, parce que j'ai une petite veste, puis je voulais que le petit col paraisse. Alors, voilà le pourquoi de ce morceau de couture. Alors, j'ai pris pour faire ce chandail, que j'ose plus appeler t-shirt, j'ai pris tout simplement un patron Jali. C'est un patron que j'ai fait, regardez le nombre de patrons qui a été découpé. La pochette ne tient plus. Il va falloir que je prenne d'autres sacs pour mettre toutes les différentes grandeurs que j'ai taillées. Alors, c'est le patron 2805. Alors, vous voyez, on a le petit col cheminé ici. Le petit col cheminé est tout simplement une bande qu'on plie en deux et qu'on vient rapporter au collet. Sauf que moi, ce que j'ai fait, j'ai pris une épaisseur parce que je voulais qu'on voit la dentelle. Je voulais qu'on voit la transparence de la dentelle. Et je voulais que ce soit quand même léger. Avec le petit frisottis, je me suis fait aussi une petite manche. Et ça, j'ai pris pour faire
la couture, la finition, j'ai tout simplement rouloté à la surjeteuse, au petit point rouloté. Même chose pour le bas. On voit pas très bien. Et là, le soleil se met de la partie. Alors, c'est un petit bas rouloté. C'est quand même un morceau qui se fait très bien parce que toutes les coutures ont été faites à la surjeteuse. C'est vrai qu'au départ, pour être certaine que le tissu prenne bien dans les aiguilles, dans l'entraînement et tout, j'avais fait un point à la machine à coudre. Maintenant, je sais que ça va bien. Si jamais un jour je me refais un morceau avec ce genre de dentelle-là, j'y vais y aller directement à la surjeteuse. Mais quand on a un beau tissu, on fait attention, puis on prend des précautions pour ne pas que qu'il y ait des avaries. Qu'on se retrouve avec un tissu, qu'on se retrouve quand même avec un beau morceau. Il n'y ait pas des manches coupées, etc. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent arriver en couture. Hein. Mais avant de faire celui-là, j'en ai fait un avec du tricot, avec un jersey de coton. J'ai pris le jersey de coton Aurora du Club Tissu. Alors, c'est vraiment un tissu qui se tient vraiment bien. Ça fait plusieurs morceaux que je fais avec cette qualité-là. Et je dois dire que en ayant utilisé plusieurs sortes de jersey, il y en a qui sont plus minces, il y en a qui se tiennent moins bien. Celui-là, il est parfait. Pour faire celui-ci, le collet, j'ai quand même pris le collet double. Mais ce que j'ai fait pour faire mon petit rouloté, parce que je voulais que ça plisse. Regardez comme ma manche, on voit mieux sur la manche. Ça fait un petit, des petites vagues. Je prends une gorgée d'eau puis je vous explique. Pour faire mon petit rouloté, j'ai tout simplement pris ma machine à coudre. J'ai fait un petit zigzag fin et étroit. Et là, je cousais. Et là, j'ai tiré mon tissu tout en cousant mon petit zigzag. J'ai beau essayer de vous montrer le zigzag, mais dans le foncé et avec la lumière du jour, c'est un peu difficile. En tout cas, alors vous étirez bien comme il faut votre tissu, vous passez à la machine et ça vous fait un beau petit collet frisotté. Alors, tout a été fait aussi, à surjeteuse. J'ai fait la même chose pour le bas des manches ainsi que le bas du chandail. Je crois qu'un autre que j'essaierai de faire, c'est prendre du jersey côtelé. Je crois que ça aurait vraiment une meilleure tenue au niveau du roulotage, au niveau du petit frison. Je pense que ce serait encore mieux. Encore des choses qu'on peut essayer. Alors voilà. Et tant qu'avoir fait parce que je voulais aussi ajuster mon patron, parce que mon patron, j'ai quand même pris la grandeur, le haut, je prends la grandeur V qui correspond à du 9 et le bas est rendu, la grandeur 12, c'est du Y. Alors, petite adaptation de patron. J'ai ma Joséphine en arrière qui porte, je vous l'avance, qui porte le t-shirt qui n'est pas encore terminé. J'attends juste pour avoir, quand je fais, parce que ma surjeteuse fait aussi l'overlock, alors j'attends d'avoir d'autres morceaux. Tant qu'à enfiler, j'enfile tout ensemble, puis j'embraye l'overlock, la cover stitch. Il y a trop de lock. Alors, j'embraye ça, je fais tout simplement les coutures tant qu'à
tant qu'à changer mon fil, tant qu'à changer mes aiguilles, l'enfilage n'est pas pareil, alors j'attends. Alors, c'est pas un morceau qui presse, un petit t-shirt. D'ailleurs, j'ai plusieurs morceaux que je veux faire en tricot après les fêtes. C'est des tricots, ce sont des tricots très, très qu'on porte à tous les jours, très, très utiles. Alors, ça fait partie des projets que je veux faire. Je vous en parlerai après les fêtes. Pour mon pantalon qu'on ne verra pas tout de suite, je vais essayer de vous le montrer d'une autre façon, mais j'ai quand même fait une toile. J'ai un petit problème de tronc. Mon tronc, il est court. Alors, le pantalon, la plupart du temps, quand je l'ai fait, il me monte un peu trop haut. Alors, cette fois-ci, j'ai adapté le patron de Jolie encore. C'est le patron René. Le patron René. Quelle belle découverte. Il y a un numéro, je vais vous le dire. Patron René, son numéro, c'est le 4018. On va au travers, je vais essayer de faire ça. Bon, c'est mieux. Je vous montre la... OK. Au départ, je croyais que le pantalon avait une poche italienne. Non, c'est simplement une couture qu'on vient... C'est comme une petite parmenture qu'on vient placer pour faire le style de la... Mais ce n'est pas une poche. Patron, mais dans confort. Je crois que ce ne sera pas les premiers pantalons que je ferai là-dedans. Ça demande un tissu stretch. Ça demande un tissu. Le premier tissu, j'avance pour vous dire, je vais garder la petite feuille du... où est-ce que je l'avais acheté? J'avais acheté ça c'est un tissu. Regardez comment il s'étire. Très extensible. Ce tissu que j'avais acheté au Club Tissu, c'est de la gabardine Montgomery. Alors, pour adapter mon patron, je n'ai pas quand même fait ça tout de suite dans mon plus beau tissu. Alors, c'est un tissu que j'avais acheté en grand spécial. Je pense que c'était à 40%. Alors, vous voyez ce que je vous dis ici? La poche, ce n'est pas une poche, c'est tout simplement une parmenture qu'on vient placer. Comme mon corps est en H, j'ai dû élargir mon patron au niveau de la taille. Et j'ai baissé la taille en avant ici. J'ai fait une petite courbure. C'est un patron tellement simple. On vient poser la petite parmenture. On vient coudre le devant, le dos du pantalon. Et après, pour la finition, on plie tout simplement la bordure du haut. Et on vient placer, moi j'ai placé, le patron il dit de placer un élastique tout le tour. Mais moi je l'ai placé tout simplement seulement dans le dos. Dans le dos aussi on voit un bel ajustement, il y a des pinces de chaque côté ici. Alors on vient placer dans le dos et ça fait bien, ça ne fait pas de pli en avant sur le ventre. Ça fait bien et c'est très confortable. Donc, j'ai pris du ponté que j'ai fait venir, je crois, chez Minifra. C'est la même chose pour la dentelle aussi. Il vient de la boutique Minifra. Et je vais vous montrer, je vais tourner ma caméra de l'autre côté et je vous reviens. Bon, alors, je l'ai fait aussi dans un ponté noir. C'est un tissu très mince, très élastique, très confortable. Alors, je vous dis, c'est du mou chic. Alors, regardez la taille. La taille, là, elle me va plus là. Je l'ai baissée.
C'est quand même pas pire comme ajustement. Et ici, dans le noir, c'est difficile à voir, mais on a quand même la petite armature qui fait que ça donne... C'est beau. Ça fait un bel ajustement. Je suis très contente, très, très, très contente du confort, de la couture que ça fait. Très facile. Alors, avec ma petite blouse, mon petit gilet, regardez, ça fait super bien. Je vais être correct, confortable, puis en même temps, je vais avoir un petit côté chic pour le temps des fêtes. Donc, le patron René de Joly, c'est vraiment, pour moi, une vraie belle découverte. Alors, je sens qu'il va y avoir plusieurs pantalons faits avec ce patron-là. Fait avec ce patron-là. Il me reste, oui, j'ai d'autres coutures, mais une petite couture spéciale, une petite couture déco. Je vous montre ça, ma petite couture déco. Alors, j'ai fait un centre de table. J'ai commencé à faire un petit peu de courte pointe. Une autre affaire. Pour enjoliver, pour garnir la table, ma table j'ai fait une courte pointe, un chemin de table en courte pointe. Alors, très contente du résultat. Et ces tissus-là, je les ai pris. Disons que celui-là, je ne me souviens plus où je l'ai pris. Alors, j'avais ça dans ma réserve. Par contre, les autres, celui-ci et tous ces beaux petits tissus-là, je les ai pris chez Club Tissu. Ils ont vraiment un bel assortiment de tissus pour faire des courtes pointes. Et au niveau du service, on a vraiment... Vous allez voir Madame Marie à Québec. Moi, je vais à Québec. Puis Madame Marie m'aide à faire les choix de tissus. C'est vraiment une bonne conseillère. Alors, allez la voir. Et en même temps, Madame Marie, je vous souhaite un beau temps des fêtes. Je vous embrasse. Alors, à la prochaine. On va sûrement se revoir bientôt. Alors, c'est mon premier petit... première petite couture de courte pointe. Et avec les restes, j'avais du tissu éponge qui était fait pour, regardez, on voit même le tissage, qui était fait pour faire des essuie-mains ou des grandes serviettes. Alors moi, j'ai coupé ce que j'avais et j'ai tout simplement fait un petit anse, on plie ça et on accroche ça sur une poignée. Alors, c'est fait pour s'essuyer les mains. Alors, je vous montre ça. Je l'ai filmé pour vous montrer comment on peut utiliser, comment ça se pose. Ça fait une petite décoration, puis en même temps, c'est pratique. Alors, voilà pour mes petits projets de couture. Ce petit projet-là, j'ai vu ça sur Instagram, je crois. C'est quelque chose qui a passé. Si jamais vous avez le goût, vous ne le trouvez pas, vous n'avez pas Instagram, puis si vous aimeriez que je vous montre comment est-ce qu'on fait ça, ben dites-moi là dans les commentaires. Puis s'il y a assez de personnes qui sont intéressées, ben je vous ferai un petit tuto. Alors, parce que j'aimerais bien ça l'année prochaine, pouvoir vous montrer des choses, pouvoir savoir comment faire. Moi, je suis bien contente quand je réussis à trouver des choses, alors peut-être que je peux le partager aussi. Alors voilà, c'était mes petits essuie-mains du temps des fêtes. Il me reste une chose à vous montrer. C'est ma broderie. Elle n'est pas terminée. Vous voyez, je l'ai photographiée sur la table. C'est une broderie du temps des fêtes, un petit point de croix qui
représente une boule de Noël. Ça m'a beaucoup attirée. Ça me tentait vraiment de faire cette boule de Noël-là. Mais je vous la montre pour de vrai. Même là, je vous l'ai montré en photo. Mais là, je vous la montre comme ça. Pour m'aider. Parce que le patron, il n'est pas en couleur. Donc, déjà, c'est difficile. Je vous montre, attendez une minute. Comment, là, je vous fais peut-être du bruit. C'est peut-être agaçant pour vos oreilles. Bon, alors, c'est acheté. C'est acheté. Comme ça. À l'intérieur, on a les fils, on a la toile, on a ce qu'il faut pour faire cette broderie. C'est super beau, mais moi, j'ai pas pensé à mon affaire. Vous savez, quand on tricote du noir, quand on travaille, on coud du noir, c'est difficile pour les yeux. Je pense juste à mes pantalons. Je pense à ça. Je pense au chandail que je vous ai montré tantôt. Et là, je me suis aventurée dans une aventure avec du bleu marin foncé. Pas évident de voir chaque petit carreau. J'ai une amie qui en a acheté une en même temps que moi, une broderie, une boule, puis elle était vraiment pas capable de voir. Je trouvais ça dommage parce que quand on ne sait pas qu'on achète de quoi, c'est quand même des sous qu'on prend pour ça. On aurait peut-être acheté autre chose. Mais c'est beau, mais c'est pas facile à faire. Alors, déjà, le patron, il est en noir et blanc. On n'a pas... On y va avec des petits motifs qui indiquent la couleur. On est souvent porté à les regarder. Je vous montre l'autre parce qu'on va voir la charte. Moi, je fais une copie de mon modèle, qui est mon modèle premier, c'est lui. Je fais une copie. Puis, on a une charte des couleurs. Alors, le petit carreau qu'on voit ici correspond à la couleur 1 sur la plaque 1. Alors, je dois aller chercher mes plaques, mes fils de broderie qui sont sur des... Là, c'est tout mêlé un petit peu, là. C'est quand même beaucoup servi. Alors, je dois aller chercher, je vais voir 1, puis je vais chercher ça. Et je dois broder en fonction du modèle. Alors, c'est pas toujours évident. Alors, c'est pour ça que je colore au fur et à mesure ce que je fais. Et en plus, il faut avoir vraiment un très bon éclairage pour pouvoir aller dans chaque petit carré. Il y a des erreurs parce qu'à un moment donné, je ne voyais pas le petit carré. Je ne voyais pas le trou. Alors, j'y allais d'après les autres points que j'avais faits. Il y a des erreurs, mais il faut le savoir. Un coup sur le mur, bien, là, j'aurais bien encadré tout ça dans un petit toile, ça va être bien. Mais, comme je vous dis, si vous avez de la difficulté à travailler dans le foncé, ce n'est pas un travail pour vous. Ça devrait être un loisir qui nous détend, mais non, pas lui. Il ne m'a pas détendu. Je vais le finir, mais la prochaine fois, je vais avoir une couleur pâle, je vous le garantis. Alors, là-dessus, je vais vous laisser. Moi, je trouve ça bien qu'on puisse apprendre des choses. Mais si quand quelqu'un fait une erreur ou fait une découverte, puis que je les écoute, je suis bien contente. Alors, je vous partage mes choses aussi pour que vous aussi, vous soyez à l'affût de ce que je découvre. Alors, là-dessus, je vous dis... je vous souhaite de joyeuses fêtes. On est quand même... Je vais mettre cette vidéo-là en ligne le dimanche le 22. Alors, pour vous, c'est dimanche 22.
Alors, vous êtes dans les préparatifs probablement encore, ou vous avez déjà commencé à fêter. Alors, nous ici, j'ai déjà ma fille et son conjoint, sa petite famille, qui viennent souper ici aujourd'hui. Demain, j'ai d'autres personnes. À Noël, le 25, je reçois toute ma famille. Ça sera un beau rassemblement. Et j'entendais parler de cadeaux. Et il y avait nous ici, on a RDI Économie qui offre de nous présenter les cadeaux à offrir, dépendamment des porte-monnaies. Et il y avait une personne qui disait « Offrez du temps. Quel beau cadeau! » Alors, je vous souhaite d'avoir comme cadeau du temps avec les personnes que vous aimez. Ça peut être offrir, je vais aller prendre, je vais aller faire de la popote avec toi. Je vais aller prendre du temps pour aller magasiner avec toi. Je vais passer mon après-midi à tricoter avec toi. Alors, c'est des moments inoubliables. C'est des moments plutôt qui sont très, très chaleureux. Comment dire? C'est gagnant. Ce qu'on offre là, ça vaut bien plus que ce qu'on offre comme ça. Alors, j'ai pas trouvé mon mot, mais vous savez ce que je veux dire. Alors, joyeux Noël. Passez une belle période de fin d'année. Probablement que je vais vous revenir entre Noël et le jour de l'an pour vous présenter les cadeaux que j'aurai offerts aux êtres chers, qui sont beaucoup les membres de ma famille. Alors, ciao, à la prochaine.